Hey tout le monde, c'est Mister Mumu et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de mes jeux et cette fois sur la 3DS. Cette console encore connue de nos jours. Allez, vous connaissez le principe, c'est parti. Bon, pas besoin de vous expliquer en détail les traditions de Mario Kart. Ce jeu propose des courses folles avec toujours ces objets délirants mais importants. La chose nouvelle ici, c'est la deltaplane qui nous permet de planer durant les courses. C'est bien, c'est agréable et ça fait plaisir. Bien sûr, vous retrouverez beaucoup de raccourcis qui vous permettront de gagner plus de temps et pouvoir gagner les courses. Bien sûr, ce jeu possède un mode multijoueur ou en ligne. Ce jeu est sympa, les circuits, les personnages, les objets et mon petit coup de cœur est le set. C'est un outil où l'on possède tous les objets, bananes, carapaces, champignons, étoiles, tout. Par rapport à Mario Kart sur DS, j'ai peu joué avec mes potes en mode multi et c'est un peu dommage. Il n'y a pas eu la même tension mais c'est pas grave, je mets 16 sur 20. Alors lui, c'est un bon jeu et je ne regrette pas de l'avoir acheté, car ceci utilise les fonctions 3D de la console. Bien sûr, c'est la 3DS, mais c'est surtout les niveaux inédits. Aussi, ce qui est drôle, c'est quand Mario se transforme en Tanuki. Cette idée qui a été issue de Super Mario Bros 3. Il y a aussi le Mario Boomerang et le Mario Hélice. J'ai trop kiffé! Oh my god! Vous en aurez besoin pour survivre dans divers mondes et aussi dans des niveaux spéciaux. Comme je vous l'ai dit, c'est un bon jeu, un coup de cœur, génial. J'ai cru jouer à Mario Galaxy, frère. C'était trop beau et je mets 19 sur 20. C'est un jeu reprenant le concept de la série des Neo SMB. Le titre propose des niveaux à l'ancienne, censés marquer le vrai retour aux sources. Vous pouvez jouer en mode solo ou à deux. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a beaucoup de pièces et le décor est en or. En gros, synonyme de richesse, d'argent, tout ça. Cela a son sens car il faudra collecter beaucoup de pièces et de nouvelles options qui nous permettra de nous enrichir plus rapidement. Bon, bref. Le vrai but du jeu, collecter un max de pièces. Quand j'ai joué à ce jeu, j'ai ressenti une certaine nostalgie. Une référence à Mario Bros sur DS, mais avec de nouveaux ennemis, de nouveaux niveaux et l'aventure toujours plus folle. Et globalement, je dirais que c'est sympa et je recommande. Je mets 16 sur 20. Assez parlé de Mario et place à Sonic avec Sonic Génération où l'on contrôle bien sûr le hérisson bleu. Mais celui-ci n'est pas seul, il est accompagné par lui-même. Oui, le Sonic Old School comme on dit. Ce Sonic petit, mignon, enrobé, qu'on a aussi le droit de contrôler et jouer avec. Bref, dans la tradition de Sonic, il faut parcourir les niveaux truffés d'ennemis, de pièges, comme vous avez pu le voir dans Sonic the Hedgehog et j'en passe. Ce qui est nouveau, c'est justement les niveaux, que nous avons deux Sonic jouables et le boss, l'engin qui manipule le temps et tout ça. À un certain moment, on devra faire des courses contre Silver, Shadow, Metal Sonic, etc. Bref, c'est un jeu sympa, oui je le dis à chaque fois et alors. Les boosts sont toujours aussi magnifiques, c'est comme un Sonic classique mais avec beaucoup de nouveautés. Et je mets 17 sur 20. Place aux osios les plus fâchés qu'ils soient, Angry Birds. Vous connaissez l'histoire où les cochons volent sans arrêt les œufs des oiseaux. Pour les donner une bonne leçon, il suffit de poser nos oiseaux sur des catapultes et viser ces sales bâtards. Ce jeu propose 700 niveaux. Oui, ces niveaux ont été piochés de l'Angry Birds classique, de l'Angry Birds Seasons et celle de Rio. J'ai connu Angry Birds grâce à un parent éloigné où je pouvais jouer sur sa télé avec ma sœur. J'aurai toujours un coup de cœur pour Angry Birds car il y a des niveaux faciles mais parfois difficiles. On se croirait à une énigme pour comment tuer les cochons et je note 18 sur 20. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ce jeu aurait copié sur Mario Kart 7? Pourquoi? Car dans ce jeu, on peut courser sous l'eau, dans les airs et Mario Kart 7 c'est la même chose mais vraiment, on se croirait de Mario Kart 7. La différence est juste le style des véhicules, les personnages et les circuits, mais l'idée, non. Cela est déjà un point négatif. Ensuite,
Nous avons les circuits, certes, certains sont faciles, mais certains sont ultra compliqués et tout ça à cause des décors. Ils ont mis trop d'éléments, je suis désolé. Mais je termine avec un point positif, c'est tout simplement les courses, on se divertit et c'est assez amusant. Bon, je mets 12 sur 20. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de tennis où les matchs se font jusqu'à 4 joueurs en ligne ou local. Nous avons 12 personnages tirés de l'univers de Mario, bien sûr. Comme dans Mario Kart 7, on peut jouer avec nos avatars. Et on peut s'acheter 190 accessoires différents, mais avant, il faut améliorer ses performances. Bon, comme font souvent les jeux Mario, on a droit aux mini-jeux et ça fait plaisir. C'est un jeu vraiment divertissant avec des adversaires coriaces, je ne vais pas vous mentir et j'aime ça. Je note 15 sur 20. Le singe légendaire fait son retour sur 3DS avec Donkey Kong Country Returns, inspiré de la saga sur NES. On joue avec Donkey Kong et Diddy Kong et on a pour mission de s'aventurer dans la jungle pour mettre la main, ou plutôt la patte, sur le gros stock de bananes. Encore une fois, voici un jeu trop facile. J'ai dû le terminer en 2-3 mois environ, mais c'était bien. Le jeu nous incite à jouer longtemps et on s'accroche. On veut découvrir les prochains niveaux. C'est cool et je mets 18 sur 20. Nous rentrons maintenant dans un univers de paperasse. Mario en papier, les Toads en papier, le monde en papier. On se croirait dans un art plastique du collège, mais c'est bien réalisé et original à la fois. Comme d'hab, Bowser veut faire des siennes en capturant la Princess Peach et Mario doit la sauver ainsi que le royaume champignon. Les combats se feront tour par tour et qui peut être compliqué parfois. Et chaque action se fera à l'aide d'un sticker comme dans le titre. Je note 16 sur 20. Oui, One Piece apparaît sur 3DS bien sûr. C'est un jeu d'action et d'aventure où l'on contrôle Luffy, Zoro et les autres Mugiwara. Ce jeu reprend les événements du manga et en fera la rencontre des personnages célèbres comme Baggy le Clown, Arlong, Crocodile et j'en passe. On peut aussi améliorer les personnages ainsi que leurs caractéristiques pour les faire progresser dans les prochains lieux célèbres de la série. Comme je vous l'ai dit, ce jeu se fait au manga original, de Luffy petit pour jusqu'à la mort de Ace. On a un très bon parcours à faire les amis, c'est ouf. Bien sûr, il faudra que vous vous attendiez à des difficultés, car au fil des arcs, ça devient de plus en plus difficile. On ressent déjà une certaine difficulté à cette période où Luffy était sur le Barassi et affrontait Don Krieg. Donc accrochez-vous, c'est vraiment cool le fait qu'on peut déjà se balader partout. C'est un peu comme Naruto Storm, des combats, des personnages, du très bon travail et ce qui est puissant, c'est les différents arcs qu'on rencontrera et je kiffe. Je mets 18 sur 20. De retour avec Sonic sur Sonic Lost World où, comme d'habitude, Eggman a exploité les effroyables 6 qui sont des créatures moches et menaçantes. Mais ceux-ci ne sont pas cons pour être sous les ordres du docteur, donc ils prennent les commandes. Eggman, inquiet, devra s'allier avec Sonic pour les affronter et terminer le cauchemar. Ce jeu ressemble un peu à Mario Galaxy, mais c'est quand même original en plus que ce soit en 3D, des mouvements dynamiques et des corps évolutifs. Bien sûr, dans la tradition de Sonic, il faudra utiliser sa vitesse pour en venir à bout. L'histoire est bien, l'aventure est cool, mais dommage que je ne l'ai jamais terminé. Comme un jeu habituel, les niveaux sont parfois faciles et difficiles. Et voilà, je note 14 sur 20. Passons maintenant à un personnage que j'aime bien dans l'univers de Mario, Yoshi. Dans Yoshi's New Island, que j'ai reçu à Noël de la part de ma... Je me souviens plus. On guide Yoshi dans divers niveaux. On possède un saut plané, une attaque rodéo ou encore le lancer d'œufs de notre cher dinosaure. Ce que j'ai vraiment aimé est le gigantesque œuf géant qui permet d'écraser tous les blocs et tuyaux pour découvrir des secrets ou encore des clés. Dès que j'ai eu ce jeu pour cadeau, je me suis grave concentré et j'ai joué jusqu'à la tombée de la nuit. Ça m'a pris environ un mois pour le finir et j'ai aimé. Oui, et je mets 18 sur 20. Super Smash Bros, sorti en 2014, où s'affrontent les plus grands personnages de l'univers de Nintendo. Il y a Pikachu, Mario, Samus, Donkey Kong et plein d'autres. Des invités de marque comme Sonic, Megaman, la coach de Wii Fit, les modes toujours aussi amusants et le mode multi pour le plaisir. C'est un jeu vraiment bien où les concurrents sont coriaces et on s'amuse, ça fait passer le temps et je mets 16 sur 20. Comme son nom l'indique,
C'est un jeu qui se base sur la NES, un classique où l'on retrouve les plus grands jeux de l'époque, Mario Bros, Zelda, Donkey Kong et j'en passe. Un rétro où l'on redécouvre les jeux emblématiques, en total 16, mais qui seront sous forme mini-défis à compléter en temps limité. Dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit « Waouh, trop cool !» Mais le problème, c'est que j'ai eu ce jeu pratiquement à la fin des vacances et j'ai jamais pu rejouer avec car ma mère exigeait que je travaille bien à l'école et il a été abandonné en quelque sorte. Je ne sais pas si je le terminerai un jour mais bon, je mets 17 sur 20. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens encore à m'excuser pour mon erreur. Dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit que cette vidéo parlerait de mes jeux sur la PS3 alors que ça devrait être la 3DS. Je suis vraiment con. Bref, la prochaine fois, on parlera vraiment de la PS3 et si t'as aimé, le like, le partage et l'abonnement. Peace, matane.